Bon alors aujourd'hui Renaud, on va partir à la chasse au puma, c'est ça? Ouais, c'est parti, on va lui courir derrière. Bon alors, Renaud, aujourd'hui on parle de puma. Oui. La puma, bien sûr, c'est pas dans le mode animal. C'est ça. Et d'ailleurs, on dit puma, mais c'est un peu un abus de langage. Alors, d'abord, Puma, ça veut dire quoi, en vrai? C'est la protection universelle maladie. D'accord? C'est ce qui remplace la couverture maladie universelle. C'est le principe de la Sécu, de la couverture Sécu en France. Et souvent, on entend Effectivement. parler aussi de taxe puma. Ouais. Mais c'est un peu un abus de langage en fait. C'est un peu un abus de langage, alors elle a d'autres noms, d'accord? Je vais te le donner, c'est la contribution subsidiaire à la maladie. C'est beaucoup moins marrant que la Puma. Mais en plus de ça, effectivement, elle a une autre appellation. Ouais, c'est la taxe des rentiers. Alors, la taxe des rentiers, effectivement. Donc, comme tu t'intéresses à potentiellement devenir rentier, ou peut-être que tu l'es déjà d'ailleurs, et on te le souhaite, effectivement, c'est intéressant de connaître cette taxe, cette contribution subsidiaire. Bah ouais, parce que en fonction de d'où va provenir ta rente, enfin d'où, de la manière dont tu vas tirer le revenu, tu peux y être assujetti ou non. Voilà. Donc, on a creusé le sujet pour toi et on va t'expliquer comment ça fonctionne. Le principe, il est que pour te rémunérer, si tu te rémunères uniquement en revenu du capital, en deux mots, en dividende, du coup, tu ne payes pas de cotisation sociale sur un salaire et donc, il n'est pas normal que tu aies la couverture maladie. Juste une petite précision, effectivement, en SAS ou SASU, Ouais. SASU par exemple, ou SAS, si tu sors du dividende, il n'y a pas de cotisation sociale du tout, zéro. C'est ça. Par contre, en SARL, il y en a si tu dépasses 10% du capital Oui. social. Alors, Voilà. on va préciser que là, on parle des cotisations sociales et pas des prélèvements sociaux. Ouais. On a une vidéo qui t'explique la différence entre les prélèvements sociaux et les cotisations sociales. Donc là, on parle bien des cotisations sociales. C'est ce qui t'amène la couverture sociale. Et donc, si tu te rémunères uniquement en dividende en SAS, où il n'y a pas de cotisation sociale, tu n'as pas cotisé, alors que, encore une fois, en France, la couverture sociale, la couverture maladie, elle est obligatoire. L'État est obligé de te couvrir. Et donc, pour te couvrir, faut que tu le payes et que tu l'aies cotisé. Donc, il y a une taxe qui a été inventée, au passage à la Puma, donc au nouveau régime en 2016, qui permet justement de pallier à cette différence qu'ont les rentiers. En fait, il y en a qui se payent que en dividende et pas en salaire. En fait, dit simplement, tu es obligé de payer des cotisations sociales sur le revenu que tu percevras. On va la faire simple. Maintenant, il y a une tolérance, on va en parler. Oui, on va Bien te sûr. donner les seuils tout à l'heure. Mais la philosophie, elle est là. C'est celle-là. Ouais, c'est ça. Il faut comprendre en fait que si tu n'as pas cotisé, il y a un problème. Donc on vient te rajouter cette taxe. Tu vois, là, par exemple, si tu es micro-entrepreneur, donc, implicitement, tu la payes, ta cotisation sociale. Oui. D'accord? Oui, C'est un puis- pourcentage du chiffre d'affaires, d'ailleurs, au passage. Tu la payes bien. Hein. Oui, voilà. Mais c'était juste un exemple. Donc, effectivement, avant de te donner les différents seuils, on va t'informer que on propose des conférences offertes. Tu as des liens en dessous dans la description. Pour t'inscrire à des conférences sur la fiscalité immobilière et sur la fiscalité des entreprises, où on te répond. Tu t'inscris là, en bas, tu t'inscris, tu viens à la conférence et on te répond en direct. On fait partie des gens qui répondront en direct pendant la conférence, c'est très important. Donc, il n'y a pas de replay, il faut que tu viennes le jour où tu t'es inscrit. Donc maintenant, on finit l'instant pub. Les seuils, ils sont calculés comment? Ils sont à peu près de quel ordre? Eh bien, en fait, jusqu'à des dividendes que tu vas te sortir à hauteur de 20 000 euros, tu es tranquille. Ouais. Tu n'auras rien qui s'appliquera et tu ne te poses même pas la question. Donc pour être précis, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, la précision, c'est que c'est des dividendes supérieurs à 50% du PASS, c'est le plafond annuel de sécurité sociale. Mais du coup, ça vaut 20 000 euros, c'est plus simple que tu Voilà. le gardes comme ça en tête. Tant que tu ne te sors pas 20 000 euros de revenus sur laquelle il n'y a pas de cotisation sociale qui s'est appliquée, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ouais. Il n'y a pas que les dividendes, d'accord? Mais si tu le retiens comme ça, tu as tout compris. Eh bien, tu es tranquille. C'est ça. Maintenant, si tu les dépasses, c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est ça. Hein, voilà. Donc si on les dépasse, on va regarder les revenus.
sur laquelle on a appliqué les cotisations sociales. C'est ça, c'est les revenus professionnels, ça va être les salaires, les traitements et salaires que tu connais classiquement. Ça peut être de la micro-entreprise sur laquelle tu as payé la cotisation sociale. Et puis les revenus professionnels, effectivement, LMP, auto-entreprise, du moment que tu as etc. appliqué les cotisations sociales. Et donc là, il y a un autre seuil, c'est 20% du PASS. Donc 20% du PASS, bah, ça fait à peu près... À peu près 8 000. Voilà. Donc si tu as touché plus de 8 000 euros de ces revenus professionnels, tu as cotisé suffisamment pour la couverture sociale, donc tu n'auras pas à payer cette taxe supplémentaire, la taxe PUMA, la taxe des rentiers. Peu importe les dividendes que tu voudras sortir. C'est ça. Admettons que tu veuilles sortir 80 000 euros de dividendes. Si, à côté de ça, tu as perçu plus de 8 000 euros de revenus professionnels sur lesquels tu as payé des cotisations sociales, il n'y a pas la taxe PUMA. Ouais, donc ça fait 750 euros par mois, c'est pas non plus beaucoup. Alors, mais du coup, quand tu vas arbitrer sur ta rémunération, on dit souvent, tu l'as entendu, mais tu ne connais pas les chiffres, on dit souvent que c'est bien un petit salaire, des gros dividendes. Bon, bah là, du coup, tu as les chiffres. Petit salaire, c'est plus de 750, 800 euros. Et puis, gros dividende, après, tu prends du coup tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de payer cette taxe supplémentaire. Alors, c'est combien la taxe? Parce que bon, ça pourrait être une taxe qui pourrait être très élevée, comme une taxe qui pourrait être toute petite. Alors, écoute bien, parce que le mode de calcul, il est simple, mais il faut bien le comprendre. Avant de rentrer dans les calculs, on va dégrossir. Tu vois, moi, j'aime bien quand le percevoir comme ça. Admettons que tu touches 0 revenu professionnel sur laquelle tu vas payer les cotisations sociales. Tu touches 0, d'accord? Eh bien, tu vas payer 6,5% de tous les dividendes que tu auras perçus après les 20 000 euros. C'est-à-dire que les premiers 20 000 euros, là, qu'on en parlait tout à l'heure, ils sont gratuits. Tu as une franchise. Ils sont gratuits. Ouais. D'accord? Donc, on va te taxer sur tout ce qu'il y aura après. Okay. Voilà. Et là, ce sera 6,5%. Ouais. L'autre pendant de ça, on l'a vu juste tout à l'heure. Si tu as plus de 8 000 euros de ce fameux revenu professionnel, alors ce chiffre-là, au lieu de 6,5, c'est 0%. Ouais. 0% fois n'importe quoi, ça fera 0. D'où le fait que tu n'es pas taxé quand tu as plus de 8 000 euros de revenus professionnels. Et bien après, il y a toute la palette entre les deux. Et entre les deux, c'est linéaire. Mais vraiment, purement linéaire. D'accord? Donc tu pourras faire le calcul. Si tu as un zéro salaire, c'est 6,5% de tout ce qui dépasse de 20 000 euros de revenus du capital. Si tu touches plus que 8 000 euros de salaire, de revenus professionnels, alors c'est 0%, et entre les deux, c'est linéaire. Okay. Donc, par exemple, quand tu dis linéaire, l'exemple, c'est, par exemple, tu touches, toi, en revenu professionnel, 10% du PASS, d'accord, PSS, donc qui nous fait à peu près 4 000 euros de revenus. Eh bien, à ce moment-là, le 6,5, eh bien, c'est pas 6,5, c'est divisé par 2. C'est 3,25. 3,25. Donc, on paiera 3,25% des revenus du dividende, par exemple, les dividendes que tu auras perçus, au-delà des 20 000 euros. Donc, si tu veux d'autres vidéos comme ça, tu nous mets un pouce vers le haut, ça nous motive. Comme ça. Tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qu'on va sortir comme ça. On va t'envoyer plein d'informations de ce type-là. Et comme ça, tu vas pouvoir devenir, toi aussi, un rentier. Allez, on te dit à plus. Ciao. Ciao, ciao.